Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Comment tu vas ma soeur? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Et toi-même? Je vais très très bien, gloire à Dieu. Amen. Nous sommes guéris. Amen, amen. Nous sommes délivrés. Amen. Nous sommes forts. Fort, Nous sommes puissants. puissant. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Nous sommes lavés, sanctifiés, purifiés. Alléluia. Et Jésus, la Bible nous dit qu'il nous a glorifiés même. Amen. Quelle parole puissante. Amen. Jean chapitre 14 verset 13 nous dit, pour notre café matinal, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Exercez votre autorité ». Aujourd'hui 2 juin, vous avez le droit d'être libre de douleur et de maladie. Au nom de Jésus, vous pouvez leur ordonner de partir. Beaucoup de gens essayent toujours de persuader les autres de le faire pour eux. Quelquefois, on peut exercer son autorité pour quelqu'un d'autre. Et quelquefois, on ne peut pas. Si vous pouviez toujours recevoir les bénédictions de Dieu pour les autres, cela les déchargerait de toute responsabilité. On jouit de certains droits dans le domaine naturel. Par exemple, un citoyen belge peut aller voter aux élections, mais il ne peut pas donner la charge à quelqu'un d'autre de le faire, excepté s'il fait une dérogation. Mais dans le royaume de Dieu, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de procuration. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de prier pour toi et lui ne rien faire. Comme je le disais hier, je sais que la parole d'hier a été une parole qui vous a un petit peu secoué. Mais des fois, comme je le dis toujours, il faut que ça secoue, mon frère, ma soeur. Il faut que ça secoue. Il faut que nos raisonnements, mon frère, ma soeur, changent. Notre mentalité doit changer. C'est ce que Jésus disait. C'est ce que Jean-Baptiste disait. Quand il parlait de repentance, il disait qu'ils devaient changer leur manière de penser, leur manière de voir, leur plan à eux devait être complètement changé. Ils devaient s'aligner par rapport à ce que Dieu voulait faire. Il y avait ce temps où Jésus était parmi eux. Et Jésus, nous le savons, est la parole. Et eux avaient établi leurs lois, leurs commandements, leur manière de faire, leur manière de réaliser le culte. Et quand Jésus est arrivé, il a tout changé. Vous voyez bien, quand Jésus est arrivé à un moment donné, quand il a parlé un exemple de l'adultère, il disait, vous avez appris qu'il ne fallait pas commettre l'adultère. Mais Jésus dit, moi maintenant je vous dis quelque chose d'autre. Surtout aujourd'hui on nous prêche un Jésus qui est rempli de grâce, rempli d'amour, qui autorise tout, qui permet tout. Non, Jésus est venu, il a dit, moi je vous dis une chose. Vous avez appris que quand quelqu'un allait avec une autre femme que sa femme, c'était de l'adultère. Moi maintenant je vous dis que celui qui regarde quelqu'un, tu n'as pas touché, tu n'as rien fait. Il dit, moi je vous dis, que si vous regardez une femme et vous la convoitez dans votre cœur, vous avez déjà commis l'adultère dans votre cœur. Oh! La question qu'on devrait se poser, mon frère, ma soeur, Jésus est venu abaisser le niveau ou il est venu l'augmenter? Et combien aujourd'hui sont pris dans les filets du diable qui pensent qu'ils peuvent vivre leur vie comme bon leur semble et qu'ils vont obtenir tout ce que Dieu a dit dans sa Bible. Non, mon frère. Non. Je suis là pour te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu veut que nous nous alignions avec sa parole. Vous êtes véritablement mes disciples, Jésus a dit, si vous faites tout ce que je vous ai commandé. Si nous nous alignons face à la parole, Dieu, là, il peut exaucer. Et il le fait. Mais si nous commençons à penser que nous pouvons vivre comme nous le voulons et que Dieu va nous exaucer, mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui va se passer. Aussi bien, on peut prendre 15 ministres de Dieu hyper sanctifiés, tu n'auras jamais ta guérison. Jamais. Parce que Dieu veut que nos vies soient consacrées à lui. Si nous disons que c'est Christ qui vit en nous, mon frère, ma soeur, et que ce n'est plus nous qui vivons, je veux te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Jésus, le Christ, n'a pas besoin de voler. Jésus, le Christ, n'a pas besoin de mentir.
Jésus, le Christ, n'a pas besoin de convoiter la maison, la femme de l'autre, la voiture, tous ses biens. Il n'a pas besoin de ça. Parce que le Christ, il sait que tout lui appartient. Mais quand nous avons ces raisonnements, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas autorisés à dire que Christ vit en nous. Non. Parce que là, ça veut dire que nous vivons selon la chair. La même chose quand nous nous tracassons, Jésus l'a dit. Ne demandez pas qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, de quoi nous serons vêtus. Jésus l'a dit, ce sont les païens qui demandent ça. Les païens, mon frère, ma soeur. Combien d'entre vous êtes en train de nous écouter? Peut-être on vous a dit que vous êtes nés de nouveau, vous êtes remplis peut-être du Saint-Esprit, mais Jésus nous a dit que si nous nous tracassons pour ça, mon frère, ma soeur, nous sommes comme les païens. C'est à vous de faire valoir vos droits, pas quelqu'un d'autre. C'est vrai aussi dans le domaine spirituel. Dieu le Père vous donne autorité sur les forces démoniaques au nom de Jésus. On peut donc se servir de ce nom pour briser la puissance du diable, car la maladie résulte de l'oppression satanique. On peut se servir de ce nom pour rompre la puissance du diable sur tous ceux qui ne sont pas sauvés, afin qu'ils puissent accepter plus facilement le Christ. Ils doivent l'accepter eux-mêmes, bien sûr. Vous ne pouvez pas le faire cela à leur place, mon frère, ma soeur. Non, c'est leur décision. Ou ils acceptent, ou ils n'acceptent pas. D'ailleurs, Luc le dit très bien. Ceux qui croiront seront sauvés, ceux qui ne croiront pas ne seront pas sauvés. Et comme nous le disions hier, dans la version Louis II, 21, Jérémie chapitre 17, verset 5, voici ce que dit l'Éternel, maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Dieu veut que nous lui fassions confiance, mon frère, ma soeur, dans tous les domaines de notre vie. Dieu veut que nous lui fassions confiance. Dieu veut que nous lui prouvions que nous avons confiance totalement en sa parole, en qui il est, en ce qu'il dit, en ce qu'il fait, mon frère, ma soeur. Dieu veut notre cœur. Dieu ne veut pas le son de notre voix, le fruit de notre lèvre. Non, il veut le fruit de notre cœur. Nous disons que nous avons confiance en Dieu. Eh bien maintenant, il faut lui démontrer à notre Dieu, même s'il sait tout, il veut que tu lui démontres. Dans telle et telle situation, pour t'en sortir, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait confiance aux êtres humains? Voilà ce que Jérémie chapitre 17 verset 5 nous dit. Il dit maudit soit l'homme. Nous devons apprendre à faire de plus en plus confiance à notre Dieu. Les temps sont durs et les temps vont devenir de plus en plus durs. Mon frère, ma soeur, tu ne pourras plus t'appuyer ni à gauche ni à droite, mon frère, ma soeur. Tu devras t'appuyer sur l'Éternel des armées. Il y a un chant qui le dit. Mon seul abri, c'est toi, Seigneur. Oui, mon seul abri, c'est toi, Seigneur. Qui est ton abri, mon frère, ma soeur? Karine et moi, nous ne sommes que des êtres humains. Certains nous disent, oui, mais des personnes comme vous, on n'en a pas entendu. Mais nous, mon frère, ma soeur, nous n'avons pas eu un homme ou une femme qui nous a dit, Salvatore, Karine, il faut faire comme ça. C'est pas vrai, ma soeur? Tout à fait. Personne nous a dit ça. Notre seul appui que nous avons eu, mon épouse et moi, c'est notre Dieu. Notre Dieu, ou quand ça n'allait pas, nous disions, Seigneur, comment allons-nous faire? Comment allons-nous nous en sortir? Oui, on se tracassait dans un premier temps. Mais la parole de Dieu venait toujours. Karine, ne crains pas. Salvatore, ne crains pas. Je suis avec toi. Je suis devant toi. Je suis ton bouclier. Je suis ton avant-garde, ton arrière-garde. 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Alléluia. C'est ce que Dieu nous disait. Nous avons appris à nous confier en Dieu. Amen. Oui, il y avait certains frères, certaines sœurs
Mais par rapport à ce que Dieu a fait, mon frère, ma soeur, je peux te dire, et je parle même pour moi vis-à-vis des autres, ce que Dieu peut faire pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur, est beaucoup, beaucoup plus important que ce qu'un être humain peut faire. Amen. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce que tout ce que le monde est en train de nous proposer pour passer outre de ce Covid, passer outre des cancers, passer outre de la pollution, mon frère, ma soeur. Mon seul abri, c'est toi, Seigneur. C'est notre prière que nous devrions faire aujourd'hui. Mon seul abri, c'est toi, Seigneur. Béni soit l'homme qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Béni soit l'homme qui prend Dieu pour appui et non point l'homme, mon frère, ma soeur. Nous devons avoir et changer notre méthodologie. Le mois de juin, mon frère, ma soeur, va être un mois puissant. Alléluia. Un mois où c'est le mois de toutes les victoires, mon frère, ma soeur. Amen, amen. Mais il faut changer notre méthodologie de faire et de voir Dieu. Laissons-le être Dieu. Dans Apocalypse, à un moment donné, Jean était en train de prier. Et à un moment donné, il était sans force. Et Dieu lui dit, monte ici. Et la Bible nous dit qu'il était monté. Mais après, il dit qu'il voit une porte qui était ouverte. Une porte que Dieu avait ouverte. Une porte que personne ne pouvait fermer. Et la Bible nous dit quand il est monté là-haut, quand il a transpercé cette porte. Oui, en Apocalypse, chapitre 4, à partir du verset 1er, il est dit, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Mon frère, ma sœur, il faudrait qu'aujourd'hui, tu puisses monter là aussi, en esprit, et que tu vois ce trône de Dieu là-haut. Oui, tu verras que Dieu est assis. Dieu est assis sur son trône et il règne. Il n'a pas quitté son poste. Il est à son poste et il est en train de veiller pour ta guérison. Il est en train de veiller pour ta libération. Il est en train de veiller pour ton mariage, pour tes enfants, pour ton couple, pour tout ce qui te concerne, mon frère, ma sœur. Dieu est sur son trône, il est assis et il veille. Il veille, il veille et il veille. Il ne cesse de veiller, mon frère, ma sœur, pour toi, pour moi, pour nous tous, mon frère, ma sœur. Il est en train de veiller parce qu'il est Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le docteur de tous les docteurs. Il est au-dessus de tous les avocats. Il est au-dessus de tous les médecins, mon frère, ma sœur. Oui, notre Dieu règne. Il est assis sur son trône. Il est sur son trône et il veille, mon frère, ma sœur. Il veille pour chaque difficulté que toi et moi nous subissons, mon frère, ma sœur. Et il est temps de remettre notre confiance en notre seul et unique Dieu. En notre seul et unique Dieu. Parce que lui veille. Lui ne manque jamais. Lui sait ce qui s'est passé. Lui sait ce qui se passe. Et lui sait ce qui se passera. Et nous, les êtres humains, nous ne le savons pas, mon frère, ma soeur. Nous ne le savons pas. Nous devons avoir de plus en plus confiance en lui et pas dans ce que les hommes nous disent. Parce que nous sommes en train d'avancer dans le jour. Nous sommes en train d'avancer. Nous avançons chaque jour et toujours un jour de moins pour avoir accès au royaume de Dieu, où Dieu va ouvrir les cieux, il va apparaître et il va enlever son église, mon frère, ma soeur. Et nous savons que tout ce qui est ici-bas, mon frère, ma soeur, n'est que mensonge, n'est que leurre. Nous ne pouvons plus faire confiance à ce qu'on nous dit, à ce qu'on nous propose, mon frère, ma soeur, parce que l'ennemi est acharné. Et croyez-moi bien, il est encore plus acharné sur nous qui sommes disciples de Jésus que sur le monde qui lui appartient, mon frère, ma soeur. Pour lui, nous sommes ses ennemis. Et nous aussi,
c'est notre ennemi. Et il est temps de faire confiance de plus en plus à notre Dieu, parce que les jours sont en train de terminer. Notre cycle ici-bas est en train de finir et nous allons jouir de l'éternité d'ici peu, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Voilà pourquoi l'Éternel nous demande d'exercer notre autorité. Oui, nous devons exercer notre autorité. En faisant cette bonne déclaration encore aujourd'hui, j'ai le droit d'être libre de toute douleur et de toute maladie. J'ai le droit à ma guérison. Oui, j'ai droit à ma guérison. Et je fais valoir mes droits. Au nom de Jésus, j'ordonne à la maladie et à l'infirmité de s'en aller. Au nom de Jésus. Pourquoi au nom de Jésus? Parce que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Oui, travaillons avec crainte et tremblement pour notre salut. Exerçons tous les droits que Jésus-Christ nous a donnés, parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire, nous dit la parole. Voilà quels sont nos droits, voilà quelle est notre autorité. Et en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par l'œuvre de la croix. Oui, le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable, détruire toutes les œuvres du diable. Voilà quelle œuvre il est venu accomplir ici-bas. Et vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Plus grand, bien plus grand que celui qui est dans le monde. Et vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de votre témoignage, Voilà quelle est la puissance, voilà quel est le pouvoir que Jésus vous a donné. Vous avez toute autorité dans le ciel et sur la terre. Vous avez toute autorité. Alors, mes bien-aimés, exercez votre autorité, exercez vos droits. Cessez de fuir et de trembler devant l'ennemi, de fuir et de trembler devant vos problèmes et vos difficultés, devant vos souffrances et vos angoisses. Levez-vous et exercez votre autorité et déclarez-le au nom puissant de Jésus-Christ que vous êtes plus que vainqueur sur votre maladie, plus que vainqueur sur vos souffrances, plus que vainqueur sur tout ce qui vous oppresse et vous lie. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez libres, libres de parler, libres d'adorer, libres de chasser tout esprit qui vient s'opposer à la vérité. L'Éternel est venu pour vous guérir. Recevez aujourd'hui votre guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous le déclare, vous êtes guéris. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Que le Dieu de gloire fasse son entrée dans vos vies. Qu'il vous aide à exercer votre pleine autorité sur tout ce qui vient vous oppresser. Soyez victorieux encore en ce jour. Quant à nous, nous nous retrouverons demain.